Il est 6 heures. Première grande session d'information sur Radio Côte d'Ivoire que nous ouvrons ensemble. Au menu, les sénatoriales 2018 développées avec l'invité de ce jour, M. Bamba Sindou. Il est le président de la Poésie. Pratiquement le même sujet dans La Parole est à vous, avec une préoccupation, la participation des femmes au poste électif chez nous en Côte d'Ivoire suite à un constat après les sénatoriales. Un faux journaliste à découvrir dans les faits divers, santé au quotidien, tout nous dira tout sur les alicaments naturels. Et avant le deuxième JDS, c'est le journal avec vous, Denise de la Fafiette. Bonjour. Bonjour Thierry Angeval. À la une de cette édition, le président zimbabwéen a affiché sa volonté de tisser des liens économiques avec les autres pays d'Afrique. Emerson Mnangagwa a été reçu hier par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Les députés ivoiriens reprennent du service le mardi prochain après 4 mois de vacances, une rentrée qui sera marquée par la mise en place du Sénat. Et puis dans l'actualité internationale, les acteurs de la société civile au Niger ont passé leur première nuit en prison et ils sont poursuivis pour organisation et participation à une manifestation interdite. Vous suivez le journal sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. En coopération Côte d'Ivoire-Zimbabwe, intégration des économies africaines. Le Zimbabwe reste disponible au business. Une affirmation faite hier par son président. Il a été reçu hier par le chef de l'État ivoirien. L'actuel homme fort du Zimbabwe pense que le nationalisme politique doit céder sa place aujourd'hui au nationalisme économique et à l'intégration des économies africaines. Alassane Ouattara et son hôte du jour, qui était à Abidjan donc, dans le cadre de Africa CEO Forum, ont montré leur volonté de plus coopérer dans les domaines économiques et politiques pour l'amélioration de la vie des populations. On écoute le président Alassane Ouattara. Nous avons parlé du présent et de l'avenir, voir comment faire en sorte que le Zimbabwe, qui a un pays qui a d'énormes ressources, un potentiel important, que ce soit dans le domaine agricole ou dans le domaine minier, puisse profiter de cette situation pour améliorer le niveau de vie des populations. Nous avons partagé nos expériences et je constate que le président est totalement ouvert à faire en sorte que le Zimbabwe soit maintenant une terre d'investissement et que donc un processus politique démocratique, puisqu'il envisage des élections présidentielles en juillet prochain qui seront libres, démocratiques et transparentes. Et je voudrais lui dire à quel point nous sommes impressionnés par sa détermination, non seulement pour la démocratie, mais pour l'amélioration de la situation du peuple de Zimbabwe. Le chef de l'État, Alassane Ouattara. Et la capitale ivoirienne a abrité depuis hier lundi, depuis quelques jours, on va le dire, même, une rencontre du secteur privé au niveau continental. Le Africa, donc CEO Forum, faut le dire. Et en marge de cette rencontre, le président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a été reçu en audience hier par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Une rencontre qui a permis aux deux hommes de passer en revue la situation du secteur privé ivoirien. Jean-Marie Aka, président de la CGC, à sa sortie d'audience. C'est actuellement à Abidjan le CIO Forum. Et à cette occasion, les dirigeants du pays reçoivent les hommes d'affaires et les investisseurs étrangers. Et également, il est important qu'ils puissent faire le point avec les investisseurs et le secteur privé local. Cette audience donc a été pour nous l'occasion de faire avec Monsieur le vice-président un tour d'horizon de la situation du secteur privé ivoirien et avec les points d'avancée qui sont importants et également de pouvoir échanger avec Monsieur le vice-président sur les préoccupations du secteur privé ivoirien. Et le mardi 3 avril prochain, ce sera la rentrée parlementaire 2018 après 4 mois de vacances. La cérémonie solennelle de cette rentrée aura pour principale articulation le discours d'orientation du président de l'Assemblée nationale. C'est le secrétaire général de l'institution qui a donné cette information hier au cours d'un point de presse. Selon l'AT Awanzi, pour cette session unique qui va durer plus de 9 mois, une vingtaine de projets seront examinés. Eh bien, une rentrée marquée également par la mise sur pied du Sénat et la Constitution du 8 novembre 2016 prévoit une plateforme de collaboration entre les deux chambres du Parlement. L'AT Awanzi, secrétaire général de l'Assemblée nationale.
Le gouvernement va transmettre à l'Assemblée nationale le projet de loi. Il en fera certainement de même pour ce qui concerne le Sénat. Il y a une plateforme de collaboration à établir, ce qu'on appelle en jargon parlementaire une navette à établir. La Constitution l'a déjà prévu d'ailleurs. La loi est examinée par l'Assemblée nationale, votée et transmise au Sénat, qui l'examine à son tour. S'il y a divergence, la loi prévoit comment cela se dénoue. Mais donc, c'est un environnement qui est déjà assez maîtrisé, parce que ce n'est pas la première fois que cette institution existe dans les parlements. Nous avons beaucoup de parlements qui ont déjà 2 chambres. Il y a juste à s'inspirer du fonctionnement de ces institutions dans les autres pays, et puis le tour est fait. Les acteurs de l'écosystème africain des TIC se réunissent pour la normalisation des réseaux. La 6e réunion de la commission des études sur les normes de l'UITT pour l'Afrique se tient à Abidjan. Selon Bilé Diemeleou, le directeur général de la RTCI, cette rencontre vise à sensibiliser les opérateurs du secteur sur le respect de ces règles. Kolo Koulibaly. Les normes internationales en matière des TIC évitent des batailles coûteuses sur le marché au sujet des technologies et pour les entreprises, elles établissent les règles du jeu équitable avec l'accès aux nouveaux marchés. Les participants sont venus d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et d'Asie pour aborder la question. Bilé Diemeleou, directeur général de l'autorité de régulation des télécommunications TIC. Comme les pays en voie de développement ne suivent pas, il faudrait que nous nous organisons pour que les gens soient sensibilisés à cet état de fait. Et ce qui a été constaté, c'est plutôt cette rencontre permettra de sensibiliser les différents acteurs de notre écosystème pour qu'ils participent vraiment à la prise en compte des normes et aussi faire de sorte que notre économie numérique puisse mieux progresser. Un avantage certain pour nos pays, Ahmed Sako, directeur de cabinet adjoint au ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste. Tout le monde s'est rendu compte qu'il fallait normaliser les choses pour que, à travers le monde, on puisse communiquer de manière harmonieuse. Nous avons parlé par exemple des OTT ou même des objets intelligents. Je peux vous donner un exemple que nous sommes en train de mener dans le cadre du projet e-agriculture où nous regardons comment est-ce que nous pouvons utiliser certains de ces objets pour mieux irriguer les champs, réduire le travail des agriculteurs et faire de telle sorte qu'ils aient des rendements plus élevés. Rappelons que l'Union internationale des télécommunications organise sur le plan mondial l'activité du secteur. Créée en 1865, elle regroupe 193 États membres. Rendons-nous au nord du pays, l'Observatoire de recherche en environnement de l'Université Peleforo Koulibaly de Korogo va sortir de terre bientôt et sera installé à Nambeka, c'est dans la commune. Avant le démarrage des travaux, un atelier a été organisé pour mieux mener le chantier. Chantier qui a d'ailleurs été visité par une équipe de l'Agence française de développement, Siekwasi. Nambeka, nous sommes dans la sous-préfecture de Tironi-Yaradougou, département de Korogo. C'est sur le périmètre de ce village que sera construit l'Observatoire de recherche en environnement de l'Université Peleforo Koulibaly de Korogo. Dr Silieu Siele est le coordonnateur de ce projet. L'une des missions assignées aux universités à l'intérieur, notamment celle de Korogo, c'est vraiment aider les populations au niveau agro-pastoral. L'Observatoire va aider à aboutir à ce résultat. Les travaux seront financés par l'Agence française de développement AFD dans le cadre du contrat de désendettement et de développement C2D. Valentin Bloyer, chargé de projet à la fin de la visite du site. Je constate que l'observatoire est installé sur un territoire qui est très vaste. Il y a de réelles relations avec les villageois, que les équipes en charge de ce projet puissent avancer rapidement. Après Nambeka, c'est la FEM de l'université qui reçoit la visite de la délégation dans la sous-préfecture de Kiémou. Le président de l'université Peleforo Koulibaly, professeur Adama Koulibaly. L'accompagnement de l'AFP, c'est faire en sorte que les connaissances acquises puissent être mises en pratique sur les différents sites, à savoir l'Observatoire de recherche en environnement de Nambeka et ce site de Kiémou. Si l'Observatoire de recherche en environnement de Nambeka voit effectivement le jour, l'université Peleforo Koulibaly sera la première institution à se doter d'une structure de cette envergure au plan sous-régional, une réelle réponse à la lutte contre le réchauffement climatique et ses effets néfastes sur l'environnement et l'agriculture en Côte d'Ivoire. Siekwasi, Korogo, Radio Côte d'Ivoire. Et nous prenons la direction de Daloa, où la gendarmerie nationale invite les populations au civisme et au respect des symboles de l'État. C'est ce qui ressort de la rencontre entre le commandant supérieur de la gendarmerie et les populations du Haut-Sassandra. Le général Kwaku Kwadio Nicolas a rassuré la société civile sur la disponibilité de la gendarmerie à veiller à la sécurité des citoyens. Alassane Koulibaly nous en parle.
Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale et la société civile autour d'une même table à la préfecture de Daloa. Au menu, le respect des symboles de l'État et le rapprochement des forces de défense et de sécurité de la population. Après avoir dressé un tableau des événements qui ont entaché la relation population-gendarmerie, le commandant supérieur de la gendarmerie invite la société civile au civisme. Le général Kwaku Kwadio Nicolas. Aujourd'hui, non seulement des actes inciviques sont posés, mais on va jusqu'à s'attaquer aux différents symboles de l'État. Alors, est-ce que c'est la bonne façon d'agir? Nous nous interrogeons, c'est pourquoi j'ai voulu rencontrer la société civile, pour qu'ensemble nous regardions dans la même direction, qu'ils sachent que la gendarmerie, c'est leur outil de sécurité et de défense. Les responsables de la société civile disent être prêts à mieux collaborer avec la gendarmerie. Sous Victor Emmanuel, président du comité civilo-militaire à Daloa, il n'y a pas de paix sans la sécurité. Et donc nous-mêmes qui sommes de cette structure-là, nous faisons tout pour nous joindre aux forces de l'ordre pour qu'il y ait la franche collaboration entre eux et nous. L'imam Abdallah Bamba, président de la plateforme des guides et leaders religieux de Ouassa-Central. Nous sommes aussi disposés effectivement à ventiler la sensibilisation au travers de nos sermons et enseignements. En marge des échanges avec la société civile, le commandant supérieur de la gendarmerie a demandé à ses hommes de veiller au bon ordre de la vie en société. Alassane Koulibaly, Daloa, Radio Côte d'Ivoire. Et à présent, nous allons à l'international, Denise. Et oui, les acteurs plutôt de la société civile nigérienne ont passé leur première nuit en prison. Les leaders de la société civile sont poursuivis pour organisation et participation à une manifestation interdite et complicité de destruction de biens publics et privés. Au total, sur les 23 accusés, un seul a été libéré. Et puis au Tchad, les travaux du Forum national inclusif sur la réforme des institutions se sont achevés hier. Une réunion à l'initiative du gouvernement, mais boycottée par l'opposition qui appelait plutôt à un dialogue national inclusif. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Nous rappelons les titres. Le président zimbabwéen a affiché sa volonté de tisser des liens économiques avec les autres pays d'Afrique. Emmerson Mnangagwa a été reçu hier par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Les députés ivoiriens reprennent du service le mardi prochain après 4 mois de vacances. Une rentrée qui sera marquée aussi par la mise en place du Sénat. Merci à Denise de la Fafiette pour ce journal sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Revenons sur le sujet de la parole est à vous pour aujourd'hui. Les résultats des dernières sénatoriales 2018 ont encore montré la faible représentation des femmes au poste politique. Sur les 116 candidats, il n'y avait que 11 femmes et sur les 66 sénateurs élus, on ne dénombre que 8 femmes, soit environ 12%. Selon vous, comment amener les partis politiques à présenter plus de femmes aux différentes élections afin de respecter la parité hommes et femmes? Par ailleurs, comment amener la femme elle-même à s'intéresser davantage au poste électif? Adama Bakayoko vous donne la parole au 20 21 44 48 et au 20 24 27 87 dans quelques minutes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Avec StarTimes, regardez les chaînes que vous adorez. Retrouvez sans plus tarder Nina TV, Passion TV et Savannah TV. Mais également Novella F1, Inforevo et Action. Suivez toute l'actualité avec Afrique Média, Business 24 et LCI. Redécouvrez Nat Geo White, Voyage, toute l'histoire et Science et Vie. Divertissez-vous au quotidien en regardant NT1 et TMC. Offrez le meilleur à vos enfants avec Manga, Cartoon Network, Boomerang et TJ. StarTimes, profitez de la vie numérique. Ne bougez pas, on revient juste après la pub. Ça sent bon ta sauce et c'est bien rouge. Maman, c'est le double concentré de tomates Alissa, fait à base des meilleures tomates naturelles, sélectionnées pour leur goût et leur qualité. La tomate Alissa se conserve très bien et ne noircit pas. En plus, Alissa rehausse le goût des plats. En voici des manières. C'est ma fille qui me montre des astuces de cuisine. Alissa, le goût parfait. Existe en boîte de 56 grammes, 400 grammes et 2,2 kg. Une marque Caridor. Des pâtes, rien que des pâtes. Mickey, les meilleures pâtes maman. Si on veut se régaler, c'est pâtes maman. Besoin d'énergie,
sans friture. Faisons le plein avec les pâtes maman, un délice plein d'énergie. Maman, c'est toi qu'on préfère. Maman. C'était la pub sur Radio Côte d'Ivoire. Journal des sports. Ange Assoukro. Le deuxième JDS pour cette journée avec Ange Assoukro. Bonjour Ange. Bonjour Angeval. Football pour démarrer, la Côte d'Ivoire a battu la Moldavie 2-1 en match amical hier à Beauvais en France. Enfin, un succès pour les éléphants, c'est la première victoire de la Côte d'Ivoire en 2018 et depuis l'élimination de la course à la Coupe du Monde, Roger Claver à Salé 20e minute et Nicolas Pépé à la 40e sont les buteurs des éléphants. La Moldavie parviendra à réduire le score en deuxième période, mais les coéquipiers de Serge Aurier maintiennent leur avance au tableau d'affichage jusqu'au coup des sifflets final. Le bilan est satisfaisant. 2 matchs, 1 nul, 2-2 contre le Togo et une victoire avec la palme pour Nicolas Pépé, l'attaquant de Lille, qui a inscrit 3 buts en 2 rencontres et est impliqué dans le but de Roger Claver à Salé. Des résultats d'autres matchs amicaux internationaux joués hier mardi. Tunisie bat Costa Rica 1-0. L'Égypte perd face à la Croatie 1-0 également. Le Sénégal fait match nul avec la Bosnie-Herzégovine 0-0. Le Maroc s'impose devant l'Ouzbékistan 2-0 et le Nigeria est battu par la Serbie 2-0 également. 2 victoires, 2 défaites et 1 match nul, c'est le bilan des 5 mondialistes africains hier. Le Kosovo a battu le Burkina Faso 2-0. La Tanzanie bat la RD Congo 2-0 également. L'Iran s'impose face à l'Algérie 2-1. La France bat la Russie 3-1 avec un doublé de Kylian Mbappé. Le Brésil a battu l'Allemagne 1-0. L'Angleterre et l'Italie ont fait match nul, 1 but partout. L'Espagne a atomisé l'Argentine sans Lionel Messi, 6-1 et un triplé de Isco. Les protagonistes, c'est à vous. Et oui, l'avocat du GX était face à la presse hier après la rencontre de Zurich. Absolument, les protagonistes donc de la crise ivoirienne à Zurich continuent de livrer ses secrets. Hier, l'avocat du G42 devenu GX était face aux journalistes à la maison de la presse au plateau. Selon Maître Souleymane Diallo, le GX reste dans l'attente d'une notification écrite des conclusions officielles de cette procédure de conciliation de la FIFA. Il a également affirmé que les représentants de la FIFA auraient conseiller au GX de faire une nouvelle demande d'assemblée générale extraordinaire à la FIFA. On écoute Maître Souleymane Diallo. Les représentants de la FIFA ont tout de même reconnu qu'ils n'avaient pas l'autorité pour juger de la validité ou non de la requête en date du 29 décembre 2018 du G42. Toutefois, pour éviter toute contestation éventuelle ultérieure, ils conseillaient de reprendre, le cas échéant, une nouvelle demande d'assemblée générale extraordinaire devant le comité exécutif de la FIFA sur la base des adhésions nouvelles. Sur l'éventuel audit des comptes de la FIFA par la FIFA, l'avocat du GX pense que tous les comptes de la FIFA sont concernés par l'audit éventuel et non les seules subventions de la FIFA. La FIFA est l'organisation fêtière internationale. Toutes les associations qui lui sont affiliées ont pris l'engagement de respecter un certain nombre de politiques en matière de gouvernance, de transparence et de corruption. La FIFA, de ce point de vue-là, financement ou pas, a le droit de vérifier les informations concernant la gestion de ces associations. Alors la FIFA ne va pas venir simplement pour dire « bon, moi je vous ai alloué des subventions pour tel événement ». Non, à partir du moment où on est affilié à la FIFA, et qu'on entend se soumettre à ces règles, il est évident que cela comporte le droit pour la FIFA, selon ses statuts, d'examiner ou d'enquêter sur les cas de malversation ou de mauvaise gouvernance, dans l'intérêt du football mondial. Donc,
ce n'est pas forcément lié à une subvention ou à un investissement quelconque. Pour la suite, Maître Souleymane Diallo entend se retrouver avec ses clients du GX pour décider des actions futures, notamment l'organisation de l'Assemblée générale extraordinaire qui demeure leur priorité. A-t-il conclu? Parlons du COCAN à présent, le comité d'organisation de la CAN 2021 ici en Côte d'Ivoire. Le président et ses collaborateurs ont rencontré les 5 groupements d'intérêt du football ivoirien. C'était hier à la salle de conférence du stade Houphouët-Boigny. Cette rencontre était l'occasion pour le président du COCAN, Lambert Fekese, de demander l'implication et l'engagement des groupements d'intérêt dans l'organisation de la CAN 2021. Alain Guamene, ancien gardien international et président de l'UAJCI, Union des anciens journalistes de Côte d'Ivoire, s'est dit soulagé par l'initiative, même s'il considère qu'elle devait intervenir plus tôt. Toutefois, l'homme aux 8 participations à la CAN a promis contribuer à la réussite de la CAN 2021 si sa structure était sollicitée par le COCAN. Aussi, tous les autres représentants de groupements d'intérêt du football ivoirien ont-ils proposé de rencontrer leurs membres pour élaborer un mémorandum. Pour Didier Otokoré, vainqueur de la CAN 1992, il s'agira d'y notifier les propositions concrètes au COCAN pour la réussite de la CAN 2021. Et parlons basketball. La 13e journée du championnat national homme se poursuit aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, le programme prévoit à 18h30 à MBBC, ABC et 20h GSPM Africa. Demain jeudi 29 mars, 18h30 CSA, JCA, 20h Azur, SOA. Fin du JDS pour ce matin. Merci à Anja Soukrou de JDS pour votre plus grand plaisir, 5h45 et ensuite 6h15. Merci et à bientôt.